مساء الخير سيد الوزير الأول. سميرة بالعمري من جريدة الشروق اليومي. سيد الوزير الأول، 16 اتفاقية في الشق الاقتصادي هو رقم هام ورقم هام جدا، إلا أنه نحن نعلم أن الاقتصاد لا يعيش في محيط غير مستقر أو محيط غير آمن، ومنطقتنا تعيش في ظرف أمني استثنائي حتى لا نقول أنه ظرف أمني خطير. في الجهة الشرقية نجد داعش ضربت استقرار تونس. في ليبيا أصبح الوضع الإنساني نستطيع أن نقول مأساة إنسانية في ليبيا. في الجنوب الساحل ما زال غارق في الفوضى وفي الدم. وسط كل هذا نجد الإدارة الفرنسية وفرنسا التي يربطها بالمنطقة التاريخ والجغرافيا معا تختار صف المغرب وتدعم طرحه منذ 40 سنة في نزاعه مع الصحراء الغربية، والذي كان آخر فصوله طرد أعضاء من مينورسو من المغرب، وهذا يعتبر مخالف للوائح الأمم المتحدة. ألا تعتقدون سيد الوزير الأول أن هكذا موقف ممكن أن قد يدفع إلى عودة النزاع المسلح في المنطقة، وبالتالي يكتمل المشهد للا أمن ولا استقرار بالمنطقة؟ سؤال الوزير الأول الفرنسي. Messieurs les Premiers ministres, vous avez signalé qu'il y a eu 16 accords qui ont été signés ce matin dans le domaine de l'économie, et cela est extrêmement important. Mais vous savez que l'économie ne peut pas prospérer dans un climat instable ou dans un climat qui n'est pas sûr. Et dans la région, la situation sécuritaire est exceptionnelle, sinon dangereuse. À l'est, il y a des foyers terroristes. La Libye, la situation humanitaire y est absolument catastrophique. Dans le sud également, il y a des troubles. Vous connaissez les liens historiques et géographiques de la France avec la région, également la position à l'égard du Maroc concernant le Sahara occidental. Et en fait, les décisions des Nations Unies ne sont pas mises en œuvre. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait pousser à terme à un conflit armé et qui pourrait aggraver davantage l'instabilité dans la région? Nous avons évoqué l'ensemble de ces questions avec le Premier ministre Sellal et avec les membres de son gouvernement. Et nous avons une conviction, je ne veux pas être long, c'est que dans tous les domaines, nous devons œuvrer pour la stabilité. Dans tous les domaines et sur tous les dossiers. C'est vrai pour le dossier du Sahara occidental, et j'ai rappelé qu'il n'y avait pas de changement de la position française et que toute solution doit être trouvée dans le cadre des Nations Unies, et la France assume ses responsabilités comme membre permanent du Conseil de sécurité. C'est vrai bien sûr aussi sur la Libye, parce que l'installation d'un gouvernement légitime est une étape indispensable pour que ce pays puisse retrouver son intégrité et un état de droit, pour lutter bien sûr d'abord contre le terrorisme et le chaos aujourd'hui en cours. Et sur tous ces dossiers, la France et l'Algérie travaillent de concert, renforceront leurs liens déjà étroits dans ce domaine-là, sur le plan diplomatique comme sur le plan du renseignement. Nous avons besoin l'un et l'autre, parce que nous sommes engagés naturellement pour des raisons différentes dans cette région. L'Algérie pour des raisons géographiques que je n'ai pas besoin d'expliquer, par son poids politique, économique. Nous avons besoin d'œuvrer ensemble. Et de la même manière, au Sahel, c'est ensemble, et je veux saluer le rôle qui a été celui de l'Algérie pour permettre la réconciliation au Mali, qui est un élément indispensable aussi pour la stabilité, et les accords d'Alger doivent être évidemment mis en œuvre. Voilà, parce que nous avons tous conscience que c'est par la stabilité, la démocratie, le progrès que nous pourrons avancer, et de ce point de vue-là, nous sommes tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a souffert, et de quelle manière, du terrorisme pendant plusieurs années. Elle a payé le prix cher, un tribut terrible au terrorisme.
nous aurions dû, je parle d'une manière très générale, en Europe et dans le monde, mais aussi en France, mieux comprendre ce qui s'est passé au début des années 90 et les choix difficiles qui ont été ceux, à ce moment-là, de l'Algérie. Et l'Algérie et les Algériens, le peuple algérien, ont combattu courageusement le terrorisme. Ne l'oublions pas. Et c'est au nom de cela que nous poursuivrons dans tous ces domaines-là cette coopération et ce partenariat que je saluais il y a un instant. Je crois que c'était entendu pour qu'il y ait 2 questions et 2 questions. Question française. Question française. Qui? Laquelle? L'interprétation, Monsieur le Premier ministre. Allez-y, allez-y. إذا نحن تكلمنا عن كل هذه المواضيع مع معالي الوزير الأول ومعالي الوزراء الذين رافقوه. قناعتنا في كل المجالات يتعين علينا أن نعمل من أجل الاستقرار وذلك في كل الملفات. هذا صحيح أيضا بالنسبة للصحراء الغربية. موقف فرنسا لم يتغير. نحن نعمل من أجل حل في إطار الأمم المتحدة وفرنسا تتحمل مسؤولياتها كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن. والموضوع الأمر نفسه أيضا بالنسبة لليبيا حيث أنه لابد من وجود حكومة شرعية تعمل من أجل سلامة أراضي ليبيا وسيادة القانون ومكافحة الإرهاب وتفادي الفوضى. وفي كل هذه الأمور فرنسا والجزائر تعملان معا ولهذا نحن نعمل أيضا على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا في مجال الاستخبارات والبلدان ملتزمان بذلك. الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها الاقتصادي وسياستها ونحن إذن ملتزمون بالعمل معا. فيما يتعلق بدول الساحل أود أن أحيي الدور الذي لعبته الجزائر من أجل المصالحة في مالي وهذا موضوع هام جدا لاستقرار المنطقة واتفاق الجزائر يجب أن ينفذ. نحن جميعا نعرف أن أهمية الاستقرار من أجل التقدم وضرورة مكافحة الإرهاب والجزائر عانت كثيرا من الإرهاب في الماضي ودفعت ثمنا عاليا لذلك وكان علينا نحن الأوروبيين والعالم والفرنسيين أن نفهم بشكل أفضل ما حصل في الجزائر في بداية التسعينات وكذلك الخيارات الصعبة التي تعين على الجزائر أن تقوم بها ونحن نعرف كم أن الشعب الجزائري كافح بشجاعة وحارب الإرهاب ولهذا نريد أن نستمر في هذه الشراكة.